déjà. Est-ce que c'est bon? On va te faire. La deuxième devant l'envoi. Attends. Je n'ai même pas mon petit téléphone rouge. Je voulais mettre une petite musique. Tu le laisses là-bas sur la table. Je le mettrai après. Oh, Facebook me fatigue avec son truc. Bonsoir mes étoiles. Il y a aucun problème. Bonsoir mes étoiles d'amour. J'espère que vous allez bien. Esther, à peine qu'on est. Christian Matip, bonsoir mon étoile d'amour, mon frère chéri. Je te kiffe, moi aussi je te kiffe, moi, je t'adore. Jeanne Manedon, bonsoir mon étoile d'amour. Ouais, ça colle alors pas comme ça. JMK, ça fait longtemps. L'étoile s'y était passée où? Tu étais passée où mon étoile? Attends. Mireille Colombine, bonsoir. Bonsoir mon étoile. Libérez les cœurs pour l'étoile qui salue tout le monde là. Kelly Mouralex, bonsoir mon étoile. Ouh, depuis les USA. Je salue les USA. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Ghislaine Ambassa, le monde est vraiment mauvais. Voilà tes cœurs, mon étoile d'amour. Je prends avec amour, mon étoile. Comblé de grâce, coucou. Ma belle étoile, je vous suis depuis les États-Unis. Trop d'amour pour vous, mon Dieu. Merci beaucoup. JMK, tu m'as manqué. Rémi Chou, bonsoir, mon étoile. Patricia Niki, bonsoir, mon étoile. Oh, Germano, comment je ne vais pas t'aimer, Germano. Je t'adore. Tu es une fidèle étoile de ce village. J'aime toutes mes étoiles du même amour. Donc, je te veux si tu n'es pas marié. Et qui est Joseph Paulin. Ça, c'est qui ça? Ah, il faut que j'aie mes lunettes, Maëva. Mes étoiles, attendez, je vais prendre mes lunettes parce que je ne vois rien. Non, ça me fait mal aux yeux. Je ne lis plus rien. Tu peux pas, tu as pris les lunettes pour corriger. J'ai pris Je n'aime pas les lunettes, tu as toujours su ça, Maëva. Tu dois aimer. C'est pour ça que je ne sais jamais où je les range. Mes étoiles, attendez, j'arrive, je cherche mes lunettes, pardon. Je ne lis, mais ça me fait mal aux yeux. Donc, Maëva, ça me fait le genre, dès que je lis, j'ai l'impression que je veux couler les larmes. Mais c'est ça. C'est ça, non. Je ne vois plus rien. Oh, quoi, tu sais, je blesse. Bonsoir, mon étoile d'amour. Ah, je fais juste un rôti de poulet au four, mon étoile. Ça pas l'écran. Oui, ça ne supporte pas. Comment ça va envoyer? Ça, c'est qui ça, tu? Voilà. Attendez. J'ai mal aux yeux, là. Bonsoir, mon étoile Marie. En plus, ça m'embête. Mon étoile depuis... Depuis Ngoulmekon. Ça, on dirait une camarade. Avec la lunette, tu vois. Là, je vois un peu. Un peu. Ouais. Pauline Katé, bonsoir, notre étoile. Ah, moi, je n'aime pas les lunettes, pardon. Ça me fait comme une petite fille. C'est qui la Traoré? En plus, avec la lumière, je ne me vois pas bien. Bonsoir, notre étoile depuis la Belgique. Maman, Pauline Katé, donc tu es en Belgique. Oh là là, on peut être aimé comme ça. Traoré Eva, merci, merci mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner, mes étoiles.
Bonsoir depuis la République démocratique du Congo. Le Congo, bonsoir. J'ai remarqué que les Congolais me suivent beaucoup. Les Gabonais me suivent, les Ivoiriens me suivent beaucoup. Bon, j'ai mes frères camerounais qui me suivent également énormément, mais j'étais fière de voir que dans les statistiques, il y a d'autres pays qui me suivent également. Voilà, bon. Le monde est mauvais, mes étoiles. Comment vous faites pour garder la ligne? La ligne là, tu me demandes, Francky Makoso. Je ne mange pas tout et n'importe quoi, mais je mange bien. Je m'alimente très bien. Tu me demandes comment je fais pour garder la ligne là. On me dit que je suis mascotte. Bis, s'il te plaît, tu peux baisser. On me dit que je suis mascotte. C'est juste pour échanger un peu avec vous, mes étoiles, parce que c'est samedi. J'avais prévu faire un très grand direct ce samedi. Et attendez, je vais lever les lunettes. Je n'aime pas les lunettes. S'il te plaît, on doit bien direct. Attendez, je cache ma grande soeur. Je te cache, ouais. J'avais prévu nous faire un direct ce samedi, mais j'étais occupée toute la journée. Maman, j'ai repassé au moins pendant 3 heures de temps. J'ai nettoyé toute ma maison. Ensuite, je suis sortie encore aller aider ma grande soeur. Je n'avais pas le temps, mes étoiles. Attendez. Ouais. Bonsoir l'étoile, que le Seigneur te protège et te garde. Servante de Dieu, Caroline, merci infiniment. Je reçois ta bénédiction. Merci beaucoup. Géraldine la grande, prends tes cœurs. Merci beaucoup, mon étoile. Donc, mes étoiles d'amour, comme je vous disais tantôt, j'avais prévu faire un grand direct ce samedi. Parce que hier soir, j'ai été contactée par une dame qui m'a envoyé les photos d'une petite fille de 11 ans, complètement défigurée. Oh, merci à la personne qui m'a envoyé les étoiles. C'est qui? Oh mon Dieu, il faut que je revoie la personne. Oh, attendez, je vais saluer aussi d'autres. Priscilla Ntama, tu vas te couper les doigts, ma belle. Fini de préparer avant de faire le direct. Je ne pourrai pas, mon étoile, je ne pourrai pas parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps après. Je ne peux pas me couper. Mince, une caméra qui se coupe en train de faire le poulet, mon étoile, c'est qu'il y a un problème. Si je me coupe là, c'est que je ne suis pas une vraie noire. Hey, c'est dans le sang. Ouais, mes étoiles, je n'ai pas pu. Jaika Azazel, bonsoir mon étoile. Je ne sais pas comment tu fais pour que je t'aime comme ça, rassure-toi. Pas amoureusement, amicalement, bien sûr. T'es très affectueuse, vraie et sincère, merci. Tu m'aimes parce qu'il y a Dieu dedans. Tu m'aimes parce que seules les bonnes âmes et les bons esprits se remarquent. Il y a Dieu dedans. Quand il y a Dieu dans quelque chose, parfois tu aimes la personne, tu dis mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'aime cette personne. C'est la bénédiction du Très-Haut. Merci beaucoup pour vos cœurs. Ouais, vous allez, je vais même parler à quel moment. Sali Koulibaly, bonsoir mon étoile. Germano, elle est terriblement mariée jusqu'au ciel. Ouais, Germano. Jeanne Manedon, merci pour les cœurs. Valérie Bayoulakina, bonsoir. Que se passe-t-il, mon étoile? Et qui est les têtes de mort? Christian Matiplès, qui me demande ça? Valérie, que se passe-t-il, mon étoile? Oui, on a un petit problème avec. Je ne sais pas si elle est une compatriote. Je n'ai pas cherché à connaître sa nationalité parce que du moment où pour moi c'est une africaine, je ne cherche pas la nationalité. Donc il y a un problème avec cette sœur-là. Les gens m'envoient les étoiles, je n'arrive pas à les voir pour remercier. Elle a juste dit la vérité à Anne-Marie. Ma petite sœur Cribienne, l'artiste Oshida vient de te laver. L'artiste Oshida. Attendez, c'est qui ça? Ma petite sœur Cribienne, l'artiste Oshiga vient de te laver. Oh. Mes étoiles d'amour. C'est-à-dire que je vous ai déjà expliqué qui m'a écrit ça. Emma, je ne sais pas, je n'arrive pas à ouvrir. Il faut que je mette les lunettes pour voir. Ma petite soeur Cribienne. Dimas Dimalé.
Anne-Marie. Tu sais, mon étoile, je n'aime pas trop quand les étoiles me rapportent ce que les gens disent de moi sur d'autres pages. Pourquoi? Parce que on a beau avoir un mental d'acier, on reste des êtres humains. Quand tu vas sur une page où on est en train de te critiquer, on est en train de t'insulter, parce que tu prends le temps d'écouter, ça peut t'énerver, ça peut te blesser. Même si après tu dis tu t'en fous. Donc, moi j'ai pris la résolution de ne pas regarder les pages qui ne m'intéressent pas. Quand tu me dis ça, ça veut dire que tu veux que j'aille voir cette page. Hier, j'ai demandé à mon Dieu de ne pas me faire voir certaines pages, surtout quand on m'insulte. C'est-à-dire, même si j'entends qu'on a dit, je dis on devait dire. Ça ne m'intéresse pas en fait. On a des vrais dossiers en fait. On n'insulte pas qui sur les réseaux sociaux, on insulte tout le monde. Si quelqu'un m'insulte parce que j'ai fait une sortie en vidéo, si moi, dans ma conscience, je sais que j'ai parlé avec mon cœur dans le but de sensibiliser, de dénoncer, d'éveiller les consciences. Si je me trompe, comme tout le monde peut se tromper, je peux l'accepter. Mais si la personne m'insulte, au lieu de me parler comme moi, j'ai pris la peine de parler sans avoir besoin d'utiliser la vulgarité, je ne peux pas échanger avec la personne. Je dis je ne peux pas. La seule personne sur les réseaux sociaux que j'ai répondu, malgré qu'elle ait usé d'un jargon vulgaire, c'est Sandy Boston. Parce que dans son jargon vulgaire, il y avait une vérité. Dans son jargon vulgaire, il y avait des propos cohérents. Le reste ne m'intéresse pas et c'est surtout quand ce sont des sujets primordiaux où j'interviens. Mais si ce sont les insultes c'est-à-dire de basse moralité, de quartier, de villageois, mon étoile, si tu m'aimes, si tu aimes notre village virtuel, dis à la personne qu'on a compris. On a compris. Et puis tu passes sur autre chose. Donc tu fais vu et ignoré. Tu laisses. Tu vois. Parce que là, quand tu viens me dire comme ça, tu me rajoutes encore à ma liste. On m'insulte tous les jours. En ce moment, c'est le Ndjangi. Je passe au guichet tous les jours. Ça, je m'en fous. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Ce qui est important, ce sont les vrais combats. Ce sont les vrais combats, ce sont les vrais directs, c'est la vraie sensibilisation qui est primordiale. Le reste, c'est pipi, caca, popo. Pipi, caca, popo, comme disent les petits enfants. Désolée de l'expression. Emma Lange, elle a juste dit la vérité à Anne-Marie. Bon, tu es belle. Sally Koulibaly, merci. Quoi tu sais, j'ai faim ou pas. Donc, quoi tu es? Toi là, je dois te rencontrer. À tout prix. Réni Chou, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais avoir le courage. J'aimerais avoir le courage pour ce... Oui, les lunettes, oh mon Dieu. À mon âge, j'ai déjà les problèmes comme ça là. J'aimerais avoir le courage pour faire cela comme toi dans un avenir proche. Tu auras ce courage, mon étoile. Crois en toi si vraiment tu veux le faire. Mais arme-toi vraiment d'armure pour te protéger parce que ce monde virtuel que tu vois là est très dangereux. Prépare-toi à être fort, à encaisser les coups parce que c'est le game de Facebook. Sois sûr que quand tu vas venir sur les réseaux sociaux, tu seras préparé aux attaques. Mais si tu as confiance au projet que tu es en train de monter, eh bien, lance-toi. Si tu ne te lances pas, tu ne peux pas savoir si tu peux y arriver. Ne laisse pas la peur te voler ton potentiel et ne laisse pas la peur d'être attaqué te priver de ce que tu peux apporter de bon aux gens. Si tu sais que tu as le potentiel de conseiller, d'apporter ton avis dans un sujet important, prends ton courage, crée ta page Facebook et fais-le. Seulement, ne crée pas ta page Facebook pour venir s'aimer la zizanie sur les réseaux sociaux, sinon tu n'iras pas loin. Voilà. Tu pourras gagner au début, mais au bout d'un moment, ça va te rattraper. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je vous disais, mes étoiles d'amour, que je suis vraiment embêtée parce que j'avais un très grand direct à faire aujourd'hui. Je m'étais dit, si je terminais même vers 4 heures, ce que j'avais à faire, 4 heures de l'après-midi, je lançais mon direct parce que je vous disais que j'ai reçu d'une dame des images d'une jeune fille de 11 ans défigurée. Je suis une mère, vous le savez mes étoiles. Ici, vous connaissez ma vie à peu près.
Parce que je ne fais pas semblant. Je suis une mère de 3 enfants. Je me suis dit, si j'allais récupérer un de mes fils à l'école et que je le voyais dans cet état, un état alarmant, un état triste, un état de désarroi, je suis sûre que, je dis toujours que dans ma vie, je ne peux pas tuer. Je dis toujours ça, que dans ma vie, je ne peux pas tuer, mais je suis sûre que par amour pour mes enfants, si je vois mon enfant dans cet état-là, je peux commettre l'irréparable. J'ai eu mal au cœur. Je ne vous mens pas, j'avais du mal à regarder la petite fille. J'ai seulement imaginé sa mère qui est allée la chercher à l'école. Ce qu'elle a pu ressentir, ce qu'elle a pu vivre, ça m'a fait mal au cœur. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour le direct. Ça m'a fait mal au cœur. Et je me suis dit, je vais vous faire un direct. Merci pour les étoiles, merci beaucoup. Je vais faire un direct. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai attendu en même temps. Je me suis dit, bon, comme je ne peux pas faire le direct, pour être honnête avec vous, mes étoiles, je vous ai toujours dit que ici sur les réseaux sociaux, je serai vrai avec vous. Je ne vais rien vous cacher. Mes étoiles, j'ai commis des erreurs ici sur la toile parce que je ne suis pas surhumaine. La première erreur qui m'a donné une grande leçon, c'est l'erreur de la petite fille de Buea. Parce que je le disais toujours ici sur les réseaux sociaux que nous, Africains, nous avons un problème, on agit trop avec les émotions. Je dis que je ne regrettais pas ce que j'avais dit de la petite fille de Buea. Mais le moment était inopportun pour faire ma sortie du direct. Et depuis ce jour, j'ai tiré une leçon énorme. Donc je me suis dit, quand il y a des sujets aussi sensibles, il faut que j'aie toutes les versions. J'ai cru hier quand la dame m'a envoyé, la sœur de la dame m'a envoyé les photos de sa nièce. Je lui ai dit une chose, madame, je lui ai dit, le sujet est tellement triste que j'aimerais que la mère me contacte. Parce que vous savez, nous sommes en France. Laissons les émotions. Si ce que je vais dire ici va encore me coûter des insultes, je vous sers le buffet de la haine à travers ce direct. Je m'adresse aux haineux. Il faut vous servir. Vous mangez, après vous rôtez sur vos propres pages. Parce que ici, là, cette fois, je ne vais pas vous laisser rôter sur ma page. Vous allez aller rôter sur vos pages. Mais comme je disais que nous sommes en France. Nous sommes dans des pays de droit, de loi. Le citoyen a les droits. La France a une loi. Mes étoiles. Quand j'ai vu que je n'ai pas les nouvelles de la mère, parce que la sœur m'a dit que la mère, elle va contacter la mère pour qu'elle me contacte. Je m'étais dit qu'en faisant le direct, c'est mieux que la mère elle-même vous explique la version dans mon direct. Et que je donne mes conseils à la mère et que je fasse ma dénonciation en fonction de ce que la mère aura dit. Parce que si je viens comme ça faire une dénonciation sans avoir la version en direct de la mère, nous sommes dans des pays de loi. Ça peut me coûter très cher. Vous entendez mes étoiles? Ne voyez pas les réseaux comme ça. On ne nous a pas mandatés pour jouer le rôle de la police. On ne nous a pas mandatés pour jouer le rôle des avocats. On ne nous a pas mandatés pour jouer le rôle des juges. Ça veut dire qu'il y a des sujets très sensibles. Des sujets sur lesquels, si on les gère mal, on risque gros. Des poursuites judiciaires. Ça peut aller très loin. Faisons très attention. La France est un pays qui a des lois qui sont généralement appliquées. Je dis bien généralement. C'est-à-dire que sur une échelle de 100, 80% est appliqué. Les 20%, c'est les petits imprévus qui peuvent arriver, la petite pression qui peut arriver. Je ne dis pas que la France est totalement parfaite parce que
Avant, je pensais que quand je causais ici sur les réseaux sociaux, j'avais affaire à beaucoup de personnes majeures, à beaucoup de personnes matures qui ont la capacité, même si tu ne dis pas un mot, de le mettre à ta place parce qu'ils sont adultes, ils vont réfléchir que tu voulais dire ça. Désormais, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la faculté de me comprendre. Non pas parce que je parle avec avarde dans ma langue, mais simplement parce qu'il y a des gens comme ça. Il faut leur expliquer avec beaucoup de détails. Donc, en général, les lois de la France s'appliquent. Quand on est face à un problème comme ça, il faut aller vers les autorités compétentes. Moi, je suis contente que la dame, elle fait appel aux réseaux sociaux par rapport aux raisons qu'elle donne sur son propre direct. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux mettent la pression. Là où avant, on pouvait laisser le problème passer inaperçu, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on sait que non, l'opinion publique est révoltée et ça peut mettre une certaine pression. Ce que nous, en tant que blogueurs, dans des sujets aussi sensibles, enfin moi, personnellement, je peux me permettre de faire, c'est partager lorsque je n'ai pas la possibilité d'avoir la concernée ou les victimes en ligne. Parce que tout ça peut se retourner contre moi. Si je me lève, je commence à dénoncer. La mère n'a pas dit officiellement qu'elle me donne l'autorisation de dénoncer. Il faut faire très très attention. De dénoncer de la façon dont j'aurais pu faire le direct comme vous me connaissez. Merci aux personnes qui m'envoient les étoiles. Je ne dis rien de primordial, mais vous libérez les cœurs, vous libérez les étoiles. Merci beaucoup. Clara New Look, merci beaucoup. Là où je disais que je pense que quand je vais dire ça, les haineux vont s'amuser à m'insulter. Je voulais vous dire que laissons les émotions africaines. Je vois des gens dire que il faut que nous, on rentre chez nous parce que de telles situations ne seraient pas arrivées si on était resté chez nous. Ne faisons pas ça. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas seulement voir le mauvais côté de l'iceberg. Est-ce qu'en Afrique, au Cameroun par exemple, d'où je suis originaire, il n'est jamais arrivé que 2 enfants se battent? Est-ce que ce n'est jamais arrivé au Cameroun d'où je suis originaire qu'un élève poignarde un enseignant? Est-ce que ce n'est jamais arrivé au Cameroun d'où je suis originaire qu'un enfant meurt sur les coups de ses camarades? Est-ce que ce n'est jamais arrivé? C'est déjà arrivé. Quand le malheur doit frapper à ta porte, peu importe l'endroit où tu te trouves, le malheur arrive. Ici, on est obligé d'accepter que c'est un acte de racisme. Pourquoi? Parce que selon les dires de la mère dans sa vidéo officielle qui traîne sur sa propre page de Facebook, les enseignants lui auraient menti que son enfant est tombé. Deuxièmement, l'établissement aurait refusé qu'elle ait les vidéos de son enfant. Alors, côté vidéo, je laisse une parenthèse. Je m'appuie sur la première thèse. Lorsqu'on vous dit que votre enfant est tombé et que vous constatez que les hématomes qu'a votre enfant n'émanent pas d'une chute simple, mais des coups de poing qui lui auraient été infligés par des personnes, là on trouve qu'il y a anguille sur roche parce que on comprend que quelqu'un est en train de vouloir protéger quelqu'un. Quelqu'un est en train de vouloir masquer la vérité. Seulement sur ce point, je peux être d'accord et partager les avis des autres, l'opinion des autres où on dit que oui, là, il y a un acte de racisme. Parce que si c'était un enfant d'ici, je suis sûre que le BFM TV, toutes les femmes là, les mères là, se seraient mises dans les rues aujourd'hui pour demander justice. Sur ce point, j'accepte me faire poursuivre demain. Ça, c'est mon point de vue. Sur le point des caméras, la vidéo que la mère de l'enfant demande, d'un point de vue juridique, il faut faire très attention. La mère n'a pas le droit d'avoir ces vidéos. La mère doit prendre un avocat. C'est cet avocat, je n'ai pas fait le droit, mais ma logique et le fait que je sois dans un pays
ou généralement quand il y a de telles situations, on gère ça de cette façon, me permet de venir donner mon avis. Je peux me tromper, s'il vous plaît, je n'ai pas la science infuse. Mais la logique voudrait que ce soit l'avocat que la dame prend qui gère ce côté de la vidéo. D'accord? Donc, il monte un dossier et il va à l'établissement, il demande la vidéo. Et ce n'est qu'à l'avocat ou à la police qu'on doit remettre ces éléments-là. Ce sont des pièces à conviction qui peuvent servir à faire avancer le dossier. Remettre ces pièces à la maman pourrait provoquer une colère dans la tête de la maman ou des parents. Que ce soit cette maman ou ailleurs, la logique voudrait qu'on ne donne pas, qu'on ne divulgue pas ce type d'informations à la maman. Parce que sur l'impulsivité et les émotions, un parent peut très mal agir. Si en regardant une vidéo, tu te rends compte que si c'est un enfant, je dis si c'est un enfant qui a frappé son enfant, si c'est un enfant qu'elle connaît, si c'est l'enfant d'une mère qu'elle connaît ou avec qui elle ne s'entend pas et elle connaît l'adresse de la mère, ça peut mal tourner. Donc c'est normal qu'on ne remette pas la vidéo à la maman elle-même. Tandis que si c'est la police ou l'avocat qui est chargé du dossier qui prend la vidéo, ils ont une façon d'amener les victimes à comprendre que ça peut arriver. C'est-à-dire, ils sont doués pour ça. Ils ont une façon d'annoncer la nouvelle. Ce qui fait que même si tu as envie de sortir de tes tripes, tu as cette façon qu'ils te prennent pour te parler qui apaise un peu la tension. Donc de ce côté-là, c'est normal, c'est légitime, selon moi, qu'on ne remette pas la vidéo à la dame. Ce qu'elle doit faire, c'est de prendre un avocat. Nous, ici, sur les réseaux sociaux, on ne peut que partager et mettre la pression pour que justice soit faite et que la vérité éclate. Parce que cette mère-là, on est en train de lui mentir. Selon ses dires, on est en train de lui mentir. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas mentir à une mère qui voit son enfant souffrir. Cet enfant-là s'est retrouvé avec le nez fracturé. Cet enfant a subi une opération à cause des violences qui lui ont été infligées. Cette mère a besoin de connaître la vérité. Si c'est un acte raciste, qu'on lui dise que c'est un acte raciste pour qu'elle comprenne. Et que les coupables payent. Que les coupables ne payent pas de façon barbare. Que la procédure qui est censée protéger les victimes dans ce contexte précis soit mise en avant. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Il ne faut pas qu'on agisse comme des barbares parce que vous ne comprenez pas quand je vous dis que c'est ce que les détracteurs veulent. Les détracteurs de la peau étrangère. Parce que quand je parle, les gens ne comprennent pas. Les détracteurs de notre peau veulent nous voir toujours agir comme des barbares. Toujours agir comme des sauvages. Toujours agir comme des personnes qui n'ont rien dans la tête. Il faut qu'on montre le contraire. Quand il y a un problème comme ça, il y a des associations qui protègent notre communauté. On fait appel à ces personnes-là qui sont mandatées pour ça. Mais on ne peut pas se mettre en danger, commencer à insulter les autorités d'un pays dans lequel on se trouve sans preuve et avec des jargons vulgaires. Non, ce n'est pas comme ça qu'on résolve les problèmes. Je voudrais aussi laisser un conseil à la mère de la fille. Si la dame, elle me suit, lorsque vous faites des vidéos étant dans un pays étranger, c'est un petit conseil. Faites ces vidéos-là en parlant en français, mais vraiment. Ne faites pas comme si vous vous adressez à notre communauté totalement. Parce que nous, notre communauté comprend ce que vous dites. Mais eux, les étrangers, si vous essayez trop de rentrer en parlant comme notre communauté, ils ne vont pas trop comprendre vos problèmes. Parlez comme eux. Expliquez-vous de cette façon-là. Parce que j'ai vu une vidéo, j'ai dit, oh mince, il faut qu'elle explique bien avec la façon européenne pour que sa douleur se fasse entendre. J'espère qu'elle comprend ce que je veux dire. Je ne sais pas comment essayer de donner ce conseil. Donc moi, personnellement,
Je n'ai pas pu totalement développer ce sujet comme je pouvais le prévoir si la dame avait parlé sur mon direct, parce que je suis dans un pays de loi. Dans un pays où on ne joue pas. Ici, pour corrompre les autorités françaises, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que la France est parfaite, mais vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas prendre l'exemple en disant que chez nous, quand on a tel, vous avez compris ce que je veux dire. Ne faisons pas semblant, nous sommes en famille dans ce village. Parce que je vois souvent les mêmes camères. Ici, je vais expliquer un peu, coder la partie ici. Je vois souvent les mêmes camères ou les mêmes frères ivoiriens béninois. Lorsque une artiste africaine ou bien une blogueuse est en train de faire une vidéo dans un marché ou étant sur une moto avec son téléphone, on lui dit « Cache vite ton ouéla ». Parce que si tu ne caches pas ton ouéla, tu connais, on va t'arracher ça. Donc ça veut dire que vous êtes conscient qu'il y a des choses chez nous qui doivent s'arrêter. Ne venez pas ici les enfants, s'il vous plaît. Il y a des choses chez nous qui doivent s'arrêter. Non, non, viens pas sur la caméra. Non, écoute, tu viens pas sur la caméra, tu t'assois là-bas. Non, tu dois aussi pour Mathis. Je vous entends aussi souvent dire ici que j'ai un problème avec elle, mais j'ai peur que si on va régler ça là-bas, oui, comme la personne là a les dos, moi je vais rester taper poteau. Ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a des choses à améliorer. Ici, je suis codée. Hein. J'espère que vous avez compris. Donc, faisons très attention. Mon étoile, tu es trop bien bâtie. Merci beaucoup, Elvis Gérard. Merci beaucoup. Ah, mes mains sont même mouillées. Mon étoile d'amour, amère qu'amère te cherche les problèmes. Ouais, mes étoiles, vous êtes têtues. Hein. Mes étoiles, vous êtes têtues. Hein. Ça, c'est qui me dit encore ça? Mon étoile, la mère qu'amère te cherche les problèmes. Mba, sa patience, on s'en fout. On s'en fout. Et puis quoi? Tu crois que je vais répondre au genre de conversation là à mon étoile? Je dis que, regardez, vous vous souvenez mes étoiles, les premières étoiles, demandez aux premières étoiles qui sont arrivées ici sur ma page au tout début. J'ai dit, même si un jour, quand moi j'ai allumé ma caméra, quand j'ai décidé de mettre mon phone en marche, de mettre ma caméra, non, dis-lui de partir, il n'aura pas. Voilà. Oui, vas-y chérie, t'inquiète. Quand j'ai décidé de mettre mon phone en marche, mes étoiles d'amour, ma caméra, je vous ai dit que même si quelqu'un prend ma photo, regardez-moi bien, il poste sur une page, nue. Déjà, vous n'aurez pas. Mais prenez même ma tête. Comme vous savez souvent monter là, vous allez sur les films, les sites pornographiques. Vous mettez ma tête sur les filles là qui font la pornographie là. Vous dites que c'est l'étoile caribéenne là-bas et les gens même confirment que c'est moi. Poto, ce sera moi. Et vous venez même filmer mes 4 camions qui sont devant chez moi là. Vous dites que voici là où l'étoile caribéenne reçoit ses gars. Poto, ce sont mes camions. On n'est pas là pour ça. Donc mes étoiles, ne gérez pas ça. Même si on nous insulte un an, on n'est pas sur cette page pour ça. On a des problèmes plus sérieux. La page-ci a été créée pour faire la musique religieuse en tout premier. Mais le corona, mes étoiles, le corona du mois de, je crois, février, quand on a fermé les frontières là, est venu nous troubler. La page-ci, c'est une page de musique, de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience. Vous ne m'avez jamais vu présenter cette page en tant que page de clash. Vous vous êtes abonné, mes étoiles d'amour, à cette page en tant que page de dénonciation. Si demain on vous sert du clash dans cette page, désabonnez-vous. Parce que moi, quand je vais dans une boutique, je vois le packaging d'un produit. Quand je décide d'acheter le produit,
J'ouvre le packaging. Si je vois qu'à l'intérieur, le produit n'est pas ce qu'on m'a présenté au départ, je ramène le produit à la boutique ou je ne l'achète pas du tout. Allez, vas-y, c'est fini. Vas-y, chérie. Ou je ne l'achète pas du tout. Laissez les gens parler. On s'en fout. On n'est pas sur Facebook pour ça. Vous entendez? La nouvelle année commence. Vous voulez commencer votre nouvelle année avec les convaincus. Non, chérie, quitte devant la... Non, attends. Allez, là, quitte devant la caméra vite. Alors, j'éteins mon Facebook. Loulou, tu veux pleurer? Mathis, toi, tu es sage. Viens. Est-ce que toi, tu voudras aller au marché de Noël, Mathis? Si tu es très sage, maman va t'amener. Celui qui n'est pas sage n'ira pas. Est-ce que tu voudras, toi? Oui. Alors, fais câlin et puis tu iras aussi. Voilà. D'accord? Alors, assieds-toi. Si tu es sage, hein? Moi, je voulais... Donc, je vous disais, mes étoiles d'amour, la nouvelle année. Déjà que ce soit nouvelle année qui débute ou pas, ne la commencez jamais avec les conflits. Ne la terminez jamais avec les conflits. C'est-à-dire que tel que vous essayez de terminer votre nouvelle année, c'est comme ça que vous allez débuter la nouvelle. Moi, quand je vois une fin d'année, je fais le bilan de mon année. Je dis, Seigneur, on va dire, elle parle encore de Dieu. Je suis fière de parler de Dieu. Jusqu'à la gare, je parlerai de lui. Je dis, Seigneur, tu m'as donné ci, tu ne m'as pas donné ça. Moi, mon bilan de cette année, la main sur le cœur, mon bilan est positif. J'avais demandé à Dieu des choses personnelles que j'ai reçues. J'avais demandé à Dieu, en ce qui est public, d'avoir une page Facebook. Je vous avais présenté ça en février. J'avais dit, Seigneur, permets-moi quand je vais faire mes directs, que ça fasse ça, ça, ça. Mon bilan est positif parce que j'ai commencé avec 1 étoile sur ma page Facebook. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000 abonnés. D'ailleurs, je vais faire un post pour ça. Donc, mon bilan public est positif. Mon bilan privé est positif. Quand le Seigneur te permet d'avoir un bilan de l'année positif dans tous les sens, mon ami, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ma prière de fin d'année, ce n'est pas la prière de clash, c'est ça, ça, ça pour mes enfants, ça, ça, ça pour mon conjoint, ça, ça, ça pour ma famille, ça, ça, ça pour mes amis, ça, ça, ça pour mes étoiles. Ce n'est pas bagarre, bagarre, bagarre. Il n'y a pas de bagarre dans mes projets de 2022 et il n'y en aura jamais. Laissons parler les gens. Salut la Caribbeenne, je suis depuis la Côte d'Ivoire, je t'apprécie bien. Oh Sylvie Kwame, merci beaucoup, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Jeune fille, partage-nous ta cuisine s'il te plaît. Je suis en train de faire un repas très simple. C'est, alors, attends mon étoile. C'est du poulet, je le fais en rôti au four. Je ne me prends pas la tête, je le fais vraiment pas en mode africaine. Quand je fais en mode africaine, mon poulet, je fais les épices du pays comme on connaît. Je marine, tout ça, tout ça. Mais là, à la white, c'est vraiment très simple. Sel, si tu manges un peu de cube, si tu consommes du cube, tu en mets un peu, tu fais pénétrer dedans, mais tu n'es même pas obligé. Parce que le blanc, lui, met le bouillon de poulet. Et puis, tu mets de l'herbe de Provence, le poivre blanc, c'est tout. Et tu mets un oignon, tu mets tes pommes de terre, tu enfuis au four et c'est terminé. Tu attends maximum 1 heure à 210 degrés, chaleur tournante et c'est parfait. Mon étoile, tu es très belle. Oh, Bachanou Michel, merci beaucoup mon étoile. Tu ne mérites pas le sabotage. Qui a dit ça? Attendez, je vais vous lire un peu. Ouais, mes étoiles. J'ai été obligée de lancer le direct, c'est alors que... Qui a dit ça? Christian Matif, la vieille aura honte toute sa vie. Tu ne mérites pas le sabotage, mon étoile. Jésus ne méritait pas le sabotage, on l'a saboté. On l'a humilié, on l'a insulté, on l'a tapé même. On l'a déchiré sa tunique. C'était Jésus. Qui suis-je, moi, pauvre pécheresse, pour qu'on ne me sabote pas? Laissons le sabotage. Est-ce que quand on était à 10 000 vues, 10 000 abonnés, les gens nous sabotaient? Non, parce que ça ne payait pas. Le game de Facebook, c'est dès que quelqu'un a un peu de vues, on doit l'attaquer. C'est le game.
Si tu ne veux pas te faire insulter sur les réseaux sociaux, mon ami, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Si tu es trop sain, hein? Tu veux quoi? Ah d'accord. Tu as dit que tu allais être sage pour aller au manège, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'es pas. Mathis est sage. Donc, je disais, si tu ne veux pas te faire insulter sur les réseaux sociaux, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Si tu es sain, si tu es sainte, reste chez toi. Tu te mets en privé. Ne mets jamais ton profil public. Mais quand tu prends l'initiative de venir sur les réseaux sociaux, surtout que tu as une page de dénonciation, c'est-à-dire que toi, tu dénonces, toi tu sensibilises, et parfois quand tu sensibilises sur des sujets de vie privée des gens. Du moment où tu commences à rentrer dans la vie privée des gens, il faut t'attendre à ce que toi aussi on essaye de rentrer dans ta vie privée. Que ce soit dans la vérité, que ce soit dans le mensonge, tu dois accepter ça. C'est le jeu de Facebook en fait. C'est comme ça. Donc mes étoiles, je sais que vous souffrez mal. C'est même vous qui me faites pitié quand je trouve qu'on m'insulte. Je dis que oh, les étoiles, si vous encore m'harcelez au téléphone. Que la mère des étoiles, ce n'est pas gentil. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? Mes étoiles, ne vous dérangez pas. C'est le game de Facebook, mon frère. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi sur Facebook, quand les gens clashent, ils ne vous disent pas tous sur le clash le même jour. Ils vous font par exemple, ils vous font un direct à 10 h. Ils vous disent que à 10 h, je vais décortiquer l'étoile caribéenne. C'est un exemple. Et à 10 h, vous arrivez, vous êtes nombreux dans le direct pour regarder, non? Pendant que vous êtes en train de regarder, là, leur page est monétisée. Donc vous êtes là seulement en train de commenter, libérer les cœurs, non? Même moi, je parle là, n'est-ce pas, je suis en train de gagner l'argent. Vous libérez les cœurs, eux, ils sont en train d'encaisser. Ce qui fait que quand ils atteignent, par exemple, disons, 2000 vues, juste pour le direct de 10 h là, ils voient que ça a donné, le sujet est bon. Ils vous disent que bon, l'étoile caribéenne c'est une sorcière. Elle voyage la nuit avec les ailes rouges. Elle voyage la nuit avec les ailes noires. Je vous dis que, attendez, je vais vous prouver qu'elle a les ailes rouges. On vous montre d'abord l'aile rouge. On vous dit, vous voulez voir l'aile noire? Vous voulez voir l'aile noire, non? Attendez, demain à 11 h, je vous montre l'aile noire. Parce que l'aile noire, c'est la totale qui va vous prouver que l'étoile caribéenne est une sorcière. Donc vous allez revenir demain à 11 h. La personne va encore gagner l'argent. C'est Facebook. C'est le game. Donc, acceptez le game. Vous-même, quand je fais mon game ici, quand j'ai fait mon game avec Nathalie Koa, vous avez vu le titre que j'ai mis, non? J'ai mis Nathalie Koa est une pimentière. Attendez mes étoiles. Tiens, assieds-toi. Voilà. Reste avec lui, assieds-toi. Donc mes étoiles, vous avez vu le titre. J'ai mis Nathalie Koa est une pimentière. Donc j'ai ouvert les guillemets pour dire que c'est ce que les gens disaient. Mais je savais que sur 100 personnes qui allaient lire le titre là, 90 auraient pensé que je suis en train d'insulter Nathalie Koa en direct. Ce qui fait que rien que la vidéo là, comme les gens aiment la haine, ils vont s'attendre à ce que je décortique ma grande soeur, ma soeur Kamer. Mais ils arrivent, ils étonnent que mais la fille ne l'a pas insulté. Mais moi j'ai déjà fait mon buzz. Mais comme moi je ne fais pas le mauvais buzz. Je ne fais pas le mauvais buzz dans le sens où je me dis que si je fais le mauvais buzz, c'est-à-dire je vous mets par exemple un titre, je vous dis que Nathalie Koa est une pimentière. Et j'arrive, je commence à dire, Nathalie Koa est une pimentière. Oui, je vais gagner l'argent dans le direct, vous serez nombreux. Mais est-ce que Nathalie va bien dormir après ce direct? Est-ce que Nathalie sera fière de moi? Est-ce que je ne vais pas faire souffrir Nathalie Koa pendant une seconde? Quand je pense à ça, je sais que je ne peux pas faire le genre de buzz là. Mais tout le monde n'est pas l'étoile caribéenne. Chacun a sa façon de faire son buzz. Et attention, tous les buzz ne sont pas faux. On peut vous faire un buzz, on dit que l'étoile caribéenne est une sorcière. C'est une sorcière. On peut vous faire un buzz, on vous dit que l'étoile caribéenne est une sorcière. Ce n'est pas une sorcière, c'est le buzz, mes étoiles. Le buzz des réseaux là. C'est-à-dire avec la monétisation de Facebook, c'est encore grave.
Les gens, c'est-à-dire on va faire le buzz sur ton nom même un mois. Parce que si ton sujet donne. Si quelqu'un sent que quand il lance ton direct, il arrive à faire même 200 €, 150 € par direct. Mon frère, il va dormir sur ton nom pendant même une semaine. Donc, si vous remarquez que quand on parle d'une personne sur les réseaux sociaux, on fait un premier direct, un deuxième, un troisième, sachez que le nom de la personne la paye mal mauvais. C'est ça. Vous voyez les Ivoiriens. Vous voyez comment le nom d'Emmanuel Keita paye, non? Le direct d'Emmanuel Keita que j'ai fait pour la soutenir, là. J'ai gagné 3000 étoiles dessus. 3000, mes étoiles. Je ne suis même pas encore allé regarder. Hein. Peut-être que les gens ont encore mis les étoiles là-bas, mes étoiles. 3000 étoiles selon les derniers critères que j'avais regardés. Je me suis fait, je crois, 300 € sur Moi, je parle avec vous avec le cœur. Mais quand Facebook va me payer ces 300 € d'Emmanuel Keita, mes étoiles, je vais manger ça avec amour. Parce que je sais qu'elle n'a pas pleuré pour moi. Que je ne l'ai pas fait souffrir. Par contre, quand Peter007 va souffrir, parce que je lui ai dit qu'il était un gigolo, mes étoiles, je vais bien dormir. Je vais bien manger l'argent, là, je serai heureuse parce que je vais me dire que il n'avait pas à exposer le corps d'une femme sur les réseaux sociaux en la dénigrant. Il n'a pas exposé le corps, comprenez le sens, exposé verbalement. Il n'avait pas le droit. Donc lui, il méritait qu'on lui dise ses vérités, même dans le respect. Vous voyez, non? C'est le buzz, ne gérez pas. Et le buzz a plus de goût. Je vous dis, le clash a plus de goût quand on te répond. Ça n'a pas de goût quand on ne te répond pas. Donc c'est comme si tu t'adressais à un mur. Ne donne pas. Vous croyez que moi, je vais donner le temps? Le seul clash que je peux faire, tu fais, je réponds. C'est si par exemple tu parles d'un sujet. Là où j'aime répondre. J'ai par exemple fait un clash de politique. Tu me dis, à tel endroit, les toits chrétiens, tu es trop bête, tu es ici. Tu as parlé comme ça. Je vais venir répondre parce que ça va faire un débat constructif. Moi, j'adore le genre de clash là. Mais si c'est le genre de clash où tu t'attaques à mon physique, tu dis que je suis laid de mon frère, je peux créer quelqu'un, tu peux créer quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas un peu. Et je vous dis, mes étoiles, ça ne m'atteint même pas un peu. Le genre de truc là. Ça ne m'atteint même pas. Donc, dormez bien. Dormez bien, mes amours. Caroline, Jacqueline, oui, mais il faut savoir comment on dit les choses et pas forcément chercher à attiser la haine. Ah, tu parles des autres. Exact, Caroline, tu as tout à... Et c'est comme ça que je pense sur ma page. On doit te dire, ma belle, car tu parles des autres et demande qu'on les appelle, que tu as leur dit, ma chérie. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais je dois comprendre. Car tu parles... Ah, donc vous devriez venir me dire qu'on parle de moi. Bon, dites-moi alors, comme vous trouvez que moi aussi je vous demande de biper les gens, donc faites alors, continuez de venir écrire, mais n'écrivez pas les noms. Je ne fais pas la publicité des gens, les gens ont déjà leur page. Généralement, les gens eux-mêmes viennent écrire sur ta page en donnant le nom de leur page que oh, tel t'a insulté pour que tu ailles, tu cites le nom. Ne citez pas les noms, dites-moi que oui, on t'a lavé, c'est bon. Je ne veux pas, mes étoiles, regardez mes abonnés, je ne vous mens pas. J'ai des abonnés en or, je ne me vante pas. Je connais reconnaître mes étoiles dans les directs, rien que par leur façon d'écrire. Quand tu vois une de mes étoiles mal parler à quelqu'un, sache que la personne là l'a poussé à bout. Donc mes abonnés sont des abonnés, mais je ne m'en trop civilisé. Même quand mes abonnés me contactent pour me dire qu'on a parlé, tu sens le respect, la façon d'écrire. Donc, le genre d'abonné, si tu veux garder ça, je dis, je deviens rapia. Le genre d'abonné que j'ai ici, mes étoiles, tu veux garder ça pour toi. Tu ne partages pas. Je ne partage pas mes abonnés. Je partage mes abonnés seulement avec la rose africaine du 237. Je peux partager mes abonnés avec Tata Lolo parce qu'elle n'est pas chiche avec les abonnés. En passant, pause publicitaire. Le mot de Lolo, de la sœur de Makoso, comment elle s'appelle encore? Lolo Beauté. Pause publicitaire, quand quelqu'un apporte quelque chose de positif, il faut lui dire. Ce sont les fêtes, mes étoiles. Vous allez manger. Certains vont grossir.
Le gros ventre va sortir, les joues vont sortir. Les gélules amincissantes de chez Tata Lolo de la page À Cœur Ouvert vont vous aider à perdre l'excès de kilos en trop que vous aurez pris pendant les fêtes. Tata Lolo a l'arrivage des gélules toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais ces gélules se vendent tellement vite qu'il faut commander quand ça vient d'arriver. Après ce direct, je vais vous mettre le lien pour aller commander les gélules amincissantes de la page de Tata Lolo. Il y a les commentaires, les gens témoignent des bienfaits de ces gélules. Personnellement, moi, l'étoile chrétienne, je n'ai pas eu l'occasion de boire ces gélules, mes étoiles. Je ne pourrais pas vous mentir sur ce côté. Mais je vois les témoignages sur la page de Tata Lolo. C'est du bon. Les mamans commentent, les dames commentent, disent Tata Lolo merci. Parce que les gélules là marchent. Elle-même, elle prend les mêmes gélules. Donc si tu as un peu les bourrelets là, tu vas commander les gélules de chez Tata Lolo de la page À Cœur Ouvert. Tu tapes Tata Lolo, tu tapes À Cœur Ouvert, tu vas trouver sa page. Ce sont les fêtes également. N'oubliez pas, vous qui êtes à Paris, que vous pouvez commander à manger. Si vous êtes plusieurs, vous ne voulez pas vous embêter à la cuisine. Chez la Rose Africaine du 237, la fille cuisine, la fille est propre. Ça donne envie de manger. Hein, mes étoiles? N'oubliez pas. Et pour le gel intime, je vous ai parlé ici de la marque Nocrine. Le gel intime de la marque Nocrine pour les femmes qui aiment bien prendre soin de leur intimité. Vous allez sur le site www.nocrine.com. Vous commandez vos gélules, votre gel intime. C'est du bon. Si vous voulez par exemple mariner le poulet comme je suis en train de faire là, regardez. Ce n'est pas un mensonge, mes étoiles. Je ne savais même pas que j'allais vous reparler de Nocrine aujourd'hui. Ça. Aujourd'hui, je n'utilise pas ça parce que je suis en train de mariner ce poulet à la façon française. Mais généralement, quand je veux mariner mon poulet, voilà les épices du Cameroun. Je dis l'odeur. Vous pouvez vous procurer ces épices sur le site www.nocrine.com. www.nocrine.com. Ouais, il y a une étoile qui dérange là. Tu dis quoi? Attendez. L'étoile filante, j'ai vu le bidon. J'ai vu le bidon de Tata Lolo. Arrêtez un peu avec vos publicités. Hey, l'étoile filante, arrête de mentir. Mon étoile, ce n'est pas parce que tu bois les gélules amincissantes que tout de suite ton ventre va partir. Non. On a vu Tata Lolo ici. Sincèrement, je ne fais pas la publicité mensongère. Tata Lolo avait un peu de poids. Quand elle a commencé à prendre ses gélules, elle nous montrait en vidéo le jean. Je me souviens comment son jean était devenu flasque sur elle parce qu'elle perdait les kilos. Il ne faut pas penser que tu vas prendre les gélules, ça va tout de suite te brûler les graisses. Non, il faut prendre ça sur une durée au moins de 3 mois. Tu étales sur 3 mois et tu fais attention à ce que tu manges. Les gélules ne vont pas jouer un rôle miracle. Le problème avec vous, c'est que quand on fait la publicité d'un produit, comme par exemple un thé amincissant, vous pensez que le thé va jouer tout le rôle pour vous. Vous allez voir les gens qui vont manger le dernier repas à 22 h. À 23 h, ils se mettent sur le canapé avec les chips. À minuit, ils vont prendre la bouteille d'arachide. À 1 h du matin, ils commencent à boire la bière. Non, même si les gélules, même si le thé là est efficace comment, mon frère, ça ne va pas marcher. Quand tu achètes un produit comme celui-là, toi-même, tu essayes de faire des efforts pour que le produit marche. Je ne dis pas ça parce que je connais Tata Lolo, hein. Non. Je le dis parce que c'est vrai. Je ne fais pas une publicité mensongère. Non, 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 non. J'ai vu des témoignages sur sa page. Vous savez, il y a des témoignages qu'on voit sur la page de quelqu'un. On sait quand ce sont les abonnés eux-mêmes qui ont acheté le produit et ont envoyé le message. On le sait. À moins que la personne peut-être, non, non, pas franchement, arrête mon étoile, ne dis pas ça. Essaye le produit, non. Si tu veux perdre les kilos, essaye. Tu achètes peut-être la première boîte de gélules. Toi-même, tu fais attention à ce que tu manges. Quand on te dit de faire attention, ne te prive pas. Mais seulement mange à des heures précises. Tu manges le matin ton petit déjeuner. Le midi, tu prends ton déjeuner.
Le 4 heures, tu prends ta petite collation. Le soir, tu prends ton dîner. Mais ce sont les grignotages là que vous faites à côté qui peuvent faire en sorte que vous preniez les kilos à tort et à travers. Si tu fais ça et que tu prends les gélules de chez Tata Lolo, tu ne vois pas la différence. Là, tu peux dire que tu t'es fait avoir. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle a l'arrivage de ces gélules. À chaque fois, c'est écoulé parce que c'est le bon produit. Et ce sont les mêmes clients qui ont tendance à revenir vers elle. Donc, c'est un bon produit. Ne dis pas ça, mon étoile. Il y a l'étoile filante. En plus, tu as même mon nom. Qui t'a donné mon nom? Avec tes petits matobos sur la tête. Ouais, les étoiles, s'ils vont me tuer. Envoyez les cœurs et partagez massivement, s'il vous plaît. Ouais, Chacha la bourgeoise, mon étoile, non, on n'a pas besoin, ne t'inquiète pas, on va partager une autre fois. C'est un petit direct, il n'y a pas trop grand-chose là-dedans. Quand ce sont des directs primordiaux, vous-même, vous vous rendez compte que je vous harcèle, je vous dis mes étoiles d'amour, partagez le direct. Là, je vous demande de, laissez comme ça, ne vous embêtez pas à partager, c'est un petit direct en famille. Envoyez les cœurs et partagez. Ouais, regardez comment une étoile est en train de travailler pour le village. Non, servez un verre de Donto là, l'étoile là. Un verre de Matango. Libérez les cœurs pour l'étoile là, mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs pour l'étoile Chacha. Ouh là là, mon Dieu, toutes les étoiles là, qui m'envoient ça? Attendez, je vais citer les noms des gens qui m'envoient les étoiles. Qui m'envoie les étoiles là? Annie-Marie, merci pour les étoiles. Sidonie Adrienne Adia, merci pour les étoiles. Mon Dieu, les yeux. Adzikou Amivi, merci pour les étoiles. Ketia Guillaume, merci pour les étoiles. Kouetie Serge, qui est Kouetie, le chef du village. Normalement, c'est nous qui devons te nourrir. Merci pour les étoiles. Caroline, Jacqueline, tu es un amour, mon étoile. Merci beaucoup. Vous êtes trop adorables, mes étoiles. Alors merde. Ouardia Kassadi, merci beaucoup pour les étoiles. Mais de quoi tu es en train de me bombarder les étoiles comme ça là, baba. Emna. Oh, j'arrive pas à lire le nom en arabe là, mon Dieu. Attendez un peu. En tout cas, merci à vous tous pour les étoiles. Emma, merci beaucoup. Je n'arrive pas à lire les autres étoiles. Merci infiniment pour toutes ces étoiles là. Donc voilà, sénatrice Touré, bonsoir ma star, je suis tout à fait d'accord avec toi, gros bisous, merci infiniment, tu es adorable. Jess Love Mengue, bon mes étoiles, je vais devoir vous laisser, parce que vous savez que je ne sais pas faire plusieurs choses comme ça. Je me mets là pour cuisiner, si je n'étais pas avec vous, le poulet là serait au four depuis, je n'arrive pas à avancer. Donc, n'oubliez pas mes étoiles, pour les fêtes de Noël, vous allez sur la page de la Rose africaine du 237. La Rose africaine nous a beaucoup soutenus, comme beaucoup d'étoiles sur cette page, dès le départ de notre page, et c'est normal qu'on la soutienne dans ses activités. En plus, elle est candidate dans un concours culinaire. Je vais essayer de prendre plus ample connaissance de ce concours-là, et je vais vous poster ça pour que vous souteniez la Rose africaine du 237. La vie, c'est ça. Vous savez, je vais vous laisser ce petit conseil. Parfois, même en amitié, tu commences à jalouser ton ami qui essaye de se battre pour s'en sortir. Vous êtes ensemble, vous souffrez. Tu ne sais pas que ton ami peut réussir. Tu fais semblant de l'aimer un peu parce qu'elle est dans la pauvreté ou il est dans la pauvreté. Et quand ton ami réussit, tu commences à l'envier, tu commences à le détester. Et tu crées des problèmes avec ton ami parce qu'au final, ton ami se rend compte que tu n'as pas un cœur avec lui ou elle. Il se sépare de toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'avais pas besoin de commencer à faire des coups à ton ami qui a réussi. Parce que si ton ami est sincère, si ton ami t'aime vraiment, sa réussite, c'est ta réussite. Ça veut dire que autant avant, vous manquiez de 50 francs pour manger. Autant avant, vous manquiez de 1000 francs pour prendre le taxi. Autant, ton ami aujourd'hui a un peu d'argent, il pourra payer ton taxi. Je parle ici des bons amis. Je parle ici des amis qui ne vont pas t'insulter parce qu'ils t'ont payé le taxi seulement une fois. Je parle ici des amis qui ne vont pas t'insulter parce qu'ils ont géré tes problèmes seulement une fois. Je parle ici des amis qui, quand ils t'aident par amour, pas pour que demain, ils te critiquent. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Parfois, quelqu'un a des vues, un petit peu de vues. Il commence à se faire une petite popularité parce que son travail paye,
parce que ses abonnés aiment ce qu'il fait, parce que ses abonnés l'encouragent. Toi, tu as une page, tu débutes. Pour te faire connaître, tu commences à insulter cette personne. Parce que tu te dis qu'en faisant ça, tu auras ses abonnés. Mais ce que tu oublies, c'est que peut-être que si tu ne l'avais pas insulté, un jour tu aurais eu un projet, cette personne aurait partagé sans que tu ne payes un centime sur sa page. La Rose africaine, c'est une fille adorable. Elle nous soutient depuis le début sur notre page. Ce que j'ai même trouvé bizarre, c'est qu'elle ne m'a jamais demandé de faire la promotion de sa cuisine. Je l'ai vue faire à manger. J'ai vu la propreté dans sa cuisine et j'ai dit, je peux promouvoir son produit. Et je parle d'elle. Je remercie cette sœur ici en direct. C'est une étoile, hein, et c'est une sœur camerounaise. Mes étoiles de Paris, commandez à manger chez la Rose africaine du 237 et abonnez-vous massivement à sa page. Elle mérite. Elle mérite qu'on l'aide. Elle nous a soutenus ici au départ sur notre page. Je voyais des partages, je voyais à chaque fois Emilienne Hermine Ndalea partager. À chaque fois je voyais. Vous savez, moi je vois, hein, parfois quand je suis assise sur mon canapé, je m'ennuie. Je regarde les partages et je vois les mêmes noms qui reviennent. Je dis waouh, c'est toujours mes étoiles. Vous pensez que demain, si je tombe sur la page d'une de ces étoiles-là, qui est en train de vendre un produit, qui est en train de monter une entreprise, ce ne serait pas un honneur pour moi de publier cette étoile sans que cette étoile ne me demande un service. Dans la vie, mes étoiles d'amour, telles que vous dressez votre lit, c'est comme ça que vous dormez. Tel que vous tracez votre chemin, c'est ainsi que vous allez marcher dessus. Faites très attention à vos actes. Ce sont vos actes qui vous accompagnent. Ce sont vos actes qui vous protègent. Ce sont vos actes qui vous détruisent. Retenez ce message. Passez un agréable week-end, mes étoiles. Merci encore pour les personnes. Oh là là, qui me libère toutes les étoiles là? Ya! Je dis au revoir, je ne pars pas à cause des étoiles, maman. On peut faire ça. On peut faire ça. Hey, Seigneur Dieu. Merci mon Dieu, je suis aimée. Merci beaucoup. Mes étoiles, passez une agréable soirée. Je vous aime énormément. Vous êtes ma force. N'oubliez jamais ça. Bisous à vous tous.